Cette vidéo a pour but de te présenter le sacre des rois de France, le déroulement de la cérémonie et la symbolique que ce sacre revêt pour eux. Le sacre des rois de France se passe systématiquement dans un lieu religieux, dans une cathédrale. La majorité des sacres se sont passés dans la cathédrale de la ville de Reims. Le sacre est un moment important pour la royauté. Il se passe en plusieurs parties. L'étape la plus importante, c'est l'onction. Avec une huile sainte et sacrée, l'archevêque de Reims, c'est-à-dire l'homme religieux le plus puissant de la ville, fait des signes de croix sur plusieurs parties du corps du roi, les épaules ou encore le front. Il y avait ensuite le couronnement, où il s'agit de déposer tout simplement une couronne sur la tête du roi. Ce couronnement faisait partie du moment où l'on donnait au roi les insignes royaux, c'est-à-dire toute une série d'objets. Parmi ces insignes, il y avait donc la couronne, mais aussi l'épée royale. C'était un symbole de guerre, mais aussi de protection de l'Église par le roi. Il y avait aussi la main de justice, symbole du pouvoir du roi dans le domaine de la justice, ainsi qu'un sceptre, qui est souvent vu comme un symbole de la puissance et de l'autorité suprême que Dieu donne au roi. Enfin, lors du sacre, le roi est vêtu de nombreux vêtements royaux, une tunique, des gants, mais surtout le manteau royal, aux couleurs de la royauté, bleu avec des fleurs de lys dorées. Le rituel du sacre se passe de cette manière, dans une cathédrale, avec des hommes d'église, pour montrer que le roi est l'élu de Dieu, en quelque sorte. On le voit sur cette image, où l'on a représenté le roi, entouré d'une lumière venue d'en haut, du Dieu. Grâce au sacre, les rois de France imposent aux seigneurs du royaume leur autorité, et tout cela avec le soutien de l'Église. La cérémonie du sacre donne donc au roi un énorme pouvoir et un caractère sacré, voire presque divin.